Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations physiques dans laquelle je vais parler des états de la matière. Le premier état que je vais présenter est l'état solide. Donc l'état solide est défini comme étant un état condensé. Cela signifie que les constituants sont proches les uns des autres et c'est également un état ordonné. Cela signifie que les constituants ont une place fixe. Voyons maintenant donc les particularités des constituants d'un solide. Donc j'illustre cette notion avec un schéma qui représente un solide. Donc les constituants d'un solide vont vibrer autour de leur position d'équilibre et c'est donc l'agitation thermique qui est en lien avec la température du solide. C'est-à-dire que plus le solide va vibrer autour de sa position d'équilibre, plus l'amplitude sera grande et plus la température du solide sera élevée. Donc c'est en lien avec l'amplitude des vibrations et la température. Et deuxième chose, il va y avoir des interactions qui vont exercer entre les constituants du solide. Et donc il va y avoir donc des interactions avec les autres constituants qui vont permettre donc de maintenir les constituants dans leur position d'équilibre. C'est parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les constituants que les constituants ne peuvent pas se déplacer et donc ils ont une structure que l'on appelle ordonnée. Deuxième état maintenant avec l'état liquide qui est défini comme étant donc un état condensé, donc comme pour l'état solide, c'est-à-dire que les constituants sont proches les uns des autres. Par contre, c'est un état désordonné et cela signifie ici que les constituants n'ont pas de place fixe et vont pouvoir se déplacer. Donc je vais là encore m'intéresser aux constituants d'un liquide. Je représente donc une simulation avec donc le liquide et ses constituants et on constate donc deux choses. Donc les constituants d'un liquide, donc eux cette fois tournent et se déplacent, donc ils ne restent pas sur une position fixe. Et donc ce déplacement et cette rotation est en lien avec donc l'agitation thermique et donc de la température du liquide. Comme pour le solide, donc plus la température sera grande et plus donc la vitesse de rotation et de déplacement sera grande. Et deuxième chose, donc on aura également, donc, si les constituants sont collés les uns aux autres, c'est que là encore il y a des interactions qui s'exercent entre constituants. Ces interactions sont moins nombreuses que dans un solide. Donc dans un solide, les constituants ne pouvaient pas se déplacer au-delà d'une position d'équilibre, alors que là dans le liquide, ils peuvent se déplacer beaucoup plus facilement, donc elles sont moins nombreuses. Et donc ça permet de les maintenir proches des autres constituants, mais pas de les maintenir autour de leur position d'équilibre. Dernier état classique qui est donc l'état gazeux. Donc l'état gazeux, lui, est défini comme étant dispersé. Donc cette fois, les constituants sont loin les uns des autres. Donc contrairement au solide et au liquide qui est donc condensé, le gaz, lui, est dispersé. Et comme le liquide, c'est un état désordonné, c'est-à-dire que cette fois, les constituants n'ont pas de place fixe et vont pouvoir se déplacer librement. Voyons donc maintenant les constituants, donc avec là encore une simulation qui représente donc les constituants dans l'état gazeux. Donc ces constituants pour le gaz vont pouvoir tourner et se déplacer dans toutes les directions et c'est là encore en lien avec l'agitation thermique et la température du gaz. Donc là encore, plus la température sera grande et plus la vitesse de rotation et de déplacement sera grande. Et enfin, donc si cet état est un état dispersé, c'est que les interactions qui s'exercent entre les constituants sont faibles. Il y a très peu d'interactions, donc ça permet donc aux constituants donc de se déplacer dans toutes les directions sans être maintenus proches les uns des autres.